3 points importants pour plus de constance dans l'entraînement de ton chien au quotidien. Première des choses, quand on entraîne notre chien, ce qui compte, ce ne sont pas juste les moments où on l'entraîne en session prévue, planifiée. Donc, vous éduquez votre animal, vous vous préparez, vous avez un lieu sans distraction, vous avez vos récompenses, votre clicker, votre matériel et vous commencez à respecter votre plan, votre objectif d'apprentissage. La session est terminée, vous revaquez à vos occupations habituelles, votre chien continue de mener sa vie et va peut-être répéter les comportements indésirables que vous ciblez en temps normal dans vos sessions d'entraînement ou bien va ne pas vous offrir la réponse escomptée dans la situation que vous visez éventuellement, que ça devienne un acquis. Par exemple, votre chien vous saute dessus, vous travaillez ça en session d'entraînement, vous avez fini votre pratique, vous rangez vos choses, et puis là, dans la maison, au moment de préparer son repas, ou parce que vous êtes allé aux toilettes, vous revenez, votre chien est content, il vous saute dessus, oups, vous avez réagi ou vous n'avez pas appliqué les étapes que vous aviez pourtant faites dans votre session d'entraînement ce matin. Donc, il faut comprendre que la constance est de mise. Ce qui compte avec votre chien, c'est pas juste quand c'est la session d'entraînement, ça doit être appliqué à tous les moments du quotidien. C'est difficile parce qu'on n'a pas toujours le temps d'entraîner notre animal, mais il faut comprendre qu'il y aura une influence sur le résultat. Donc, le chien est toujours en entraînement. C'est vrai que parfois, votre chien va différencier les sessions d'entraînement de la vie de tous les jours. Comment? En fait, simplement le setup. Vous avez votre pochette à gâterie, vous avez votre clicker, vous êtes dans une pièce peut-être spéciale et là, lorsque c'est fini, ben vous rangez tout ça et vous changez de pièce. Donc, le chien va être peut-être très bon dans vos sessions d'entraînement planifiées, puis est capable de généraliser l'acquis. Faire attention à ces petits setups-là. Donc, on veut emmener le chien à être flexible à ce niveau-là pour être capable de comprendre que ce qu'on vient d'apprendre, ça s'applique dans d'autres situations, surtout que vos apprentissages que vous faites dans un contexte sans distraction, avec un niveau de difficulté qui est bas au départ, vous allez vouloir tranquillement les changer pour vous emmener vers la situation réelle. Donc, votre chien réactif aux autres chiens, vous lui enseignez les comportements préalables qui vont l'aider à être plus à l'aise et calme, posé quand il croise d'autres chiens. Par contre, c'est pas fait avec des chiens dès le départ. Vous allez travailler, par exemple, son rappel, la marche en laisse, le focus, avec 0 déclencheur, ensuite avec d'autres déclencheurs que des chiens. Et puis, vous allez tranquillement vous en amener vers une pratique avec des chiens, sélectionnés soigneusement, à longue distance, donc toujours en respectant les bons critères. Donc, morale pour ce premier point qui fait l'objet de cette capsule aujourd'hui, la constance est de mise en entraînement. Oui, c'est d'être constant dans ce qu'on demande à notre chien parce qu'il ne peut pas comprendre que des fois, il y a des exceptions, des fois, ça s'applique, des fois, ça ne s'applique pas. Mais c'est de saisir que, ouais, mon chien, il apprend toujours. Il aura toujours associé quelque chose, il aura toujours retenu, pas une leçon, mais il aura toujours compris, tiré quelque chose d'une interaction, d'une expérience, d'un comportement qu'il va avoir fait. Donc, vous êtes au toilettage, au vétérinaire, au parc, en auto, en voyage avec des amis, peu importe, à la maison, pas à la maison, votre chien est toujours en apprentissage. Donc, juste de vous rappeler, qu'est-ce que mon chien vient de comprendre de ça? Puis, dans le fond, que ça puisse vous aider à atteindre votre objectif.